Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Bellune Voyance. Je vous accueille, c'est vous les Sagittaires que j'accueille maintenant, Sagittaire, signe ascendant, Sagittaire, signe lunaire. Je vous invite à venir regarder votre tirage de cartes de ce mois de mai 2024. On va aller voir ce qui va se passer un petit peu ce mois-ci. Vous donner peut-être des indications, des infos qui pourraient vous servir. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Dites-moi en commentaire si le mois d'avril vous a parlé un petit peu, le mois dernier, s'il y a des choses qui se sont passées sur le tirage de cartes que j'ai fait. J'aime bien vous lire, donc n'hésitez pas à commenter. Bienvenue à ceux qui arrivent sur cette chaîne. Je fais des tirages de cartes en privé. Vous avez ici le QR code. Vous pouvez voir mon site en direct. Vous pouvez choisir un rendez-vous voyance en privé si vous le souhaitez. C'est parti les Sagittaires, je me connecte avec vous. Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire Sagittaire. C'est parti, on va regarder pour le mois de mai 2024. Ok, allez, on y va. Alors, si je prends ici les cartes... Alors c'est vrai que j'avais pas fait une coupe. Je vais quand même regarder pour la coupe. Ici, donc j'en ai 6 et j'en prends 7. Voilà. Alors, en dos de cartes, nous avons, eh bien, tant mieux, nous avons la patience, une carte qui vous parle de patienter un petit peu, certainement que vous attendez des choses. Par rapport à un emploi, moi ça me parle pas mal pour un emploi. Peut-être que vous avez envie d'être indépendant dans votre travail, mais c'est pas trop le moment, ou en tout cas vous avez besoin encore de créer davantage, parce que ça parle de créativité pour une entreprise, ou en tout cas si vous êtes artiste, entre guillemets, vous avez besoin encore un peu de temps pour pouvoir vous réaliser. On le voit ici sur votre carte, et peut-être que vous n'avez pas assez de temps justement pour vous réaliser, et que vous avez le mot patience qui vient sortir ici sur ce tirage pour vous dire que quoi qu'il arrive, il faut quand même stocker du matériel, des choses que vous faites. Il vous faut davantage de patience pour pouvoir vous émanciper au niveau du travail et prendre votre envol. Si vous avez une vitrine à faire, si vous avez un magasin à trouver, si vous avez voilà, plus de matériel, plus de choses sur ce que vous êtes capable de faire. Parce que ça parle quand même d'ambition cette carte, vous avez confiance en vous, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais ça demande encore du temps. Alors, on regarde la première carte. Alors j'avais dit que je regarderai quand même en coupe. Nous avons la justice qui sort, et oui, c'est ça. Un manque à gagner financièrement, voilà, vous avez besoin de... Voilà. Déjà de vous surprendre vous-même pour voir ce que vous êtes capable de faire, mais des choses inattendues pourraient venir parce qu'il y a un manque d'argent, et les choses vont se régler parce qu'on voit que vous êtes intègre, il n'y a pas de souci de ce côté-là, vous n'aimez pas les conflits, donc du coup on va peut-être vous choisir par rapport à une candidature, et ça équilibrera votre budget de toute façon. Allez, on va regarder du début du mois jusqu'à la fin ce qui va se passer pour vous, les Sagittaires. C'est parti. Alors, ici, début de mois, on a le fou qui sort, l'innocence, vous allez être vraiment avec cette innocence chevillée au corps, et vous avez besoin de cette liberté, vraiment de vous avancer, d'oser faire des choses, vous avancer un petit peu plus sur ce chemin. On voit qu'il y a peut-être un petit voyage à faire ce mois de mai qui va certainement vous initier à quelque chose. Vous avez besoin de cette spontanéité pour vraiment voir l'inattendu. Voilà, pour être spontané dans les réflexions que vous avez à faire, l'inattendu vous rend encore plus fort, j'ai envie de dire. Donc c'est normal que ce fou sorte en ce début de mois de mai, ça vous donne des forces en tout cas, ça vous reprenez confiance en vous,
les Sagittaires, vous en avez besoin. Et puis ici, on a le roi de bâton, ici, qui nous dit que vous allez passer commande sur ce que vous voulez. Il y a des intentions que vous avez besoin d'avoir, et ça va avec le mot ambition. Et vous allez faire des rituels, certainement, ce mois de mai, se prête à faire des rituels pour avancer sur vos projets, les développer davantage. Être indépendant, c'est vraiment votre objectif, je dirais. Hein. Vous ne lâcherez pas, c'est vraiment votre indépendance là qui dépend vraiment de vous. Hein. Cette indépendance que vous voulez dépend de vous, ce qu'on vous dit. Hein. N'allez pas trop vers l'impulsivité, c'est ce qu'on vous dit. Ce mois de mai pourrait être un petit peu alors la routine vous fatigue, mais à ne pas réfléchir. Il faut bien réfléchir sur ce que vous voulez faire pour ne pas faire quelque chose que vous regretterez. Moi, c'est ce message que j'ai. Voilà, ne pas être trop impulsif. Ça va avec les signes de feu. On a la tempérance qui équilibre un petit peu au milieu du mois, rééquilibrer les énergies, parce que peut-être que vous partez tout feu tout flamme ici sur quelque chose de nouveau qui vous embarque, on va dire, et peut-être que vous avez besoin de vous poser justement. Donc tant mieux, il faut oser faire les choses, mais après vous allez vite trouver ici un équilibre, la paix qui revient, le calme qui revient, parce qu'il y avait une petite colère, je pense, sur le plan de finances, travail, vous voyez, une petite colère, peut-être que vous en vouliez vous-même, vous me direz en commentaire, d'ailleurs, j'aime bien lire, comme je vous ai dit, les commentaires, donc vous me direz si ça vous parle. Oui, l'harmonie revient. L'harmonie revient, on a le chariot, donc on se déplace, vous allez peut-être vous déplacer pas mal pour ce nouveau travail. Ça vous plaît vraiment, vraiment on me dit que ça va vous plaire, ça va... Voilà, vous êtes parti sur quelque chose d'inconscient, vous êtes parti sur voilà, un coup de tête, c'est un petit peu inconscient, insouciant, mais voilà, vous avez réussi finalement à trouver l'endroit qui vous plaît. Ça pourrait être peut-être ou en bordure de mer pour cet été, ou bien des vacances où vous accompagnerez des touristes. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a la réussite. Il y a la réussite, il y a 10 de coupe qui sort ici avec le chariot, le bonheur en famille. Au mois de mai, vraiment, vous vous réconciliez aussi avec des personnes de votre famille, ça me parle. Vous avez le bonheur familial qui revient. Certainement, au niveau de votre travail, vous vous êtes tellement donné à fond qu'il y aura des répercussions aussi dans votre foyer, c'est-à-dire qu'on va vous retrouver et vous trouver beaucoup plus zen, parce que les finances reviennent, et que vous pourrez vous déplacer, voilà, mettre de l'essence et pouvoir vous déplacer à un endroit. Ça me parlait de tourisme, ça me parlait d'union aussi avec une personne qui pourrait vous apporter ce bonheur, une union parfaite, aussi pour travailler ensemble, voilà, la perle rare à travailler avec une personne fin du mois. On a le 8 de bâton, voilà, vous voulez que ça aille beaucoup plus vite, vous avez certainement des choses qui attendent et qui poussent comme ça pour que ça aille plus vite. On vous dit de ralentir, il ne faut pas trop, vous avez vraiment envie de passer à l'action. On a je sais pas pourquoi, on a le chiffre 7, je sais pas pourquoi je vous le dis, parce que je l'ai comme ça, une date importante pour le 7. Ici, au niveau de l'action, c'est bien, parce que il faut pas trop se précipiter, il faut un juste milieu avec la tempérance qui est bien là, il faut un juste milieu pour ne pas vous embarquez vers quelque chose où il y aura trop de choses à gérer en même temps. Donc pensez à ralentir un petit peu pour vraiment équilibrer, parce que vous voulez que ça aille beaucoup plus vite. Et ici, on a à la fin du mois, on vous dit attention de ne pas faire un mauvais choix. On vous dit non, ici il y a comme une limite. Il y a une opportunité ou des opportunités qui vont se présenter suite à un travail que vous faites ici, mais attention de ne pas faire le mauvais choix pour vous retrouver désemparé un petit peu, sans savoir vraiment quoi décider. Ok, allez, on continue pour vous, les Sagittaires. Bon, excusez-moi, je tape sur la table. Avec la carte tarot, voilà, c'est parti. Alors, les tarots, on va regarder un petit peu le signe de ce mois-ci, le signe pour vous pour ce mois-ci. Le signe pour les Sagittaires pour ce mois de mai. Vous voyez, il arrive ce mois. Il arrive et j'ai même 2 cartes qui sautent. Bon, mais je les prends, je vais pas...
Le 2 de bâton, on a le 2 de bâton, le 10 d'épée qui arrivent ensemble, c'est la fin, on clôture quelque chose ici avec ce 10 d'épée. Ça pourrait parler, de toute façon moi ça me parle d'un partenariat et d'une personne très influente sur vous, hein. Une personne qui pourrait vous influencer. Alors attention de ne pas trop en faire pour cette personne. Attention de ne pas vous emballer un peu trop, hein, de rester dans cet équilibre toujours, parce que c'est une personne qui est un petit peu... alors, ça pourrait être une femme ou un homme, hein, mais moi je pense plus à une femme, qui pourrait être votre partenaire, mais qui a des ambitions différentes, qui est un petit peu le leadership, hein, de toute façon, dans une histoire, dans votre histoire, hein, professionnelle. D'ailleurs, ça parle beaucoup de professionnels pour vous, les Sagittaires. Donc du coup, attention à l'influence de cette personne à vous faire des choses que vous ne voulez pas, ou que vous ne sentez pas. Voilà. Écoutez votre intuition, écoutez votre façon de faire sera différente et ça va se compléter ensemble. Hein. Parce que si vous faites comme elle, il n'y aura pas cette complémentarité. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc le 10 d'épée, ici, vous dit conclusion, finalité, cessation. Peut-être que vous quittez un travail, hein, qui était... ça faisait peut-être un moment que vous étiez sur ce travail. Peut-être que vous avez commencé, vous avez fini très vite. Et vous allez vous associer avec une autre personne, hein, parce qu'elle est sortie ensemble, cette carte. Donc ici, on vous dit, c'est la fin d'une époque et le changement est inévitable. Une série d'événements et de choix personnels vous ont amené jusqu'ici. Par conséquent, il n'y a pas de raison de jouer la victime. La culpabilité, la honte et l'apitoiement sur votre sort ne vous mènera nulle part. Mieux vaut accepter la finalité de la situation et vous préparer à réorganiser les aspects de votre vie concernés par le changement. La carte peut évoquer la détériorisation soudaine d'une relation amoureuse ou la fin d'une amitié ou d'une situation de travail. C'est ce que je vous disais, vous voyez ? Quelle que soit votre situation, préparez-vous à un grand changement. Voilà. Un partenariat, peut-être au bord de l'eau, hein, on a l'eau ici. En tout cas, c'est autre chose, hein, pour vous. La citation de cette carte, quelquefois Dieu place un mur sur votre chemin pour vous forcer à aller dans une autre direction. Vous voyez ? C'est comme si vous deviez laisser faire un petit peu ce destin. Il n'y a pas le choix, parce que ça va vous amener vers autre chose en plus. Donc du coup, il faut pas... faut laisser faire en fait, hein. Faut pas hésiter à laisser faire et écouter cette petite voix pour ne pas mettre davantage d'obstacles, hein, avec votre inconscient. Ok les Sagittaires, on continue. On va maintenant avec le tirage en amour. Nous commençons avec le couple. Si vous êtes en couple Sagittaire, c'est pour vous pour ce mois de mai 2024. J'ai des cartes qui arrivent, donc je vais prendre les cartes. Allez, c'est parti. Comme ça, on les a. Ok. Alors, on a ici, on a une carte en dos de carte qui nous dit, pour l'amour, soyez un petit peu plus attentif à l'autre. Ayez une écoute, parce que des fois, vous n'entendez pas peut-être la personne, ou vous n'êtes pas entendu aussi, hein, si vous êtes en couple, hein, on ne vous entend pas, peut-être que c'est vous, hein, vous avez besoin de cette écoute. Mais en tout cas, ici, cette carte parle de... moi, en tout cas, ce que je ressens sur cette carte en amour, en couple, c'est que vous avez besoin d'écouter davantage. Peut-être que vous n'entendez pas ce qu'on veut vous dire, hein, dans le couple, hein. À travers l'autre, des fois on reçoit un message, je ne sais pas ce on perçoit autre chose, mais le message n'est pas très clair. Ou alors le message que vous donne cette personne aimante, vous ne l'entendez pas et du coup vous la transformez inconsciemment et vous comprenez autre chose. Ça aussi, ça peut arriver. Première carte ici, nous avons l'observation. Voilà, observez, écoutez, hein, on vous dit, par rapport à ce couple. Parce qu'il y a des choses qui reviennent, voilà, c'est incessant, et ça vous pèse un petit peu, hein, voilà, il y a des répétitions, alors c'est pas des conflits, hein, mais la personne se rabâche les choses, donc du coup vous l'entendez plus, vous l'écoutez plus. Vous avez besoin de partir un petit peu dans l'imprévu aussi dans ce couple, hein, voilà, qui est un petit peu essoufflé, vous avez besoin de prendre la fuite, de partir. Alors je dis pas que vous séparez, mais de vous alléger un petit peu dans cette histoire de
oui, de vous alléger un petit peu, de vous reprendre en main pour aller vers l'indépendance, pas dans la relation, mais l'indépendance, de vous retrouver seul et sans la personne pour réfléchir, pour vous-même, pas pour le couple, mais pour vous-même. Donc il y a une fuite ici, hein, parce que voilà, vous devez prendre du temps pour vous, il y a des imprévus qui vont se mettre au mois de mai, vraiment, pour que vous puissiez, voilà, vous retrouver vous-même. Vous en avez vraiment besoin, parce que je pense que, voilà, ce couple s'essouffle un petit peu, c'est au niveau de la communication, on voit un oiseau sortir de la cage, hein, donc c'est bien ça, hein, c'est la fuite, mais c'est une fuite bienveillante, une fuite, c'est pas malsain, quoi, c'est plutôt de vous retrouver avec vous-même. Ce n'est pas pour aller voir ailleurs, hein. Il n'y a pas de séparation et il n'y a pas d'infidélité. Au contraire, c'est vraiment souffler et aller voir un petit peu à l'intérieur de soi. C'est aussi, l'introspection nous permet de réfléchir différemment, de prendre du recul. Et certainement que quand on fait une sorte d'introspection, on a besoin de solitude. Donc du coup, c'est pour ça que vous avez besoin de cette fuite, hein. On rajoute des cartes, hein, vous avez besoin de rituels, vous voyez, de prières, d'intentions pour ce couple, hein, de sortir un petit peu de la zone de confort, d'aller voilà, dans des lieux qui vous apaisent, c'est ce qu'on me dit, qui vous sort un petit peu de la routine, hein. Vous voyez, il y a des défis ici qui sortent, il y a l'introspection. Vous voyez, je vous parlais d'introspection, c'est quand même assez incroyable, hein. Vous l'avez ici, hein, la carte. Hein. Introspection, il y a des secrets, oui, c'est vrai. Le secret, c'est vous-même, avec vous-même. Hein. C'est ce face-à-face avec vous-même, c'est les choses que vous allez... qui se révèlent, hein, dans cette libération, dans cette fuite, qui se révèlent à vous. Le défi, ça va être un petit peu ça, puis le défi, c'est aller vers tout ce qui est peut-être association de créativité, peut-être que vous allez visiter des choses, aller voir des artistes, vous avez besoin de voir du nouveau comme ça, parce que voilà, vous avez besoin de travailler aussi sur l'image de soi, l'image de vous, de vous-même, de travailler sur votre look, votre maquillage, pourquoi pas, si vous êtes une femme sagittaire, si vous êtes un homme, ça peut parler de votre look et de votre façon de vous présenter aux autres. On a le stress, hein, voilà, c'est ça. Vous avez besoin de vous enraciner dans cette histoire d'amour, dans votre couple, mais en même temps, comme vous avez vécu du stress, certainement que c'était au mois d'avril, ce mois de mai, on vous demande vraiment de vous apaiser et de vous retrouver vous-même pour voilà, travailler sur l'introspection dans le couple. Besoin de recul, en fait. On regarde « Dis-moi que tu m'aimes », ici l'oracle, pour vous les Sagittaires en couple, et vous avez le secret. Vous avez cette carte qui vous dit « Un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. » Voilà, c'est ça. Donc, cette carte, voilà, vous la prenez, voilà, si ça vous parle, si ça vous parle pas, vous verrez bien. Mais en tout cas, on parle de secret ici, dans ce contexte ici, en amour, en couple. Allez, on va regarder maintenant pour les célibataires. Les célibataires, c'est parti. Je range mes cartes et on va prendre les mêmes jeux, en fait, pour aller voir pour vous. C'est parti. Alors, pour les célibataires, Sagittaire, célibataire, du mois de mai 2024, les messages pour les célibataires, Sagittaires, en situation de célibat. C'est parti, je mélange bien. Comme ça, on a toutes les cartes bien mélangées. Et je vais prendre deux cartes. La première ici, celle-ci, et voilà, comme ça. Hop là. Alors, ici, en dos de carte, nous avons la visite. Tiens donc, une visite inattendue, certainement. Certainement. Quelqu'un... alors moi, ça me parle, là, j'ai des messages. Certainement une personne que vous ne vouliez pas voir, que vous n'aviez pas envie vraiment de développer avec elle. C'est souvent le cas. Et vous allez la voir chez quelqu'un. Alors, ce ne sera pas chez vous, cette visite. Ça se fera chez un ami ou dans la famille. Vous allez rencontrer cette personne dans des conditions... c'était pas calculé, quoi. Voilà. C'était pas prévu et voilà, voilà.
Cette personne viendra visiter, par exemple, si vous allez chez un ami ou une amie, cette personne viendra en visite chez elle et vous allez la voir et il y aura quelque chose avec cette personne. Hein. Il y aura un début de... Voilà, un regard... Oui, moi, ce que je suis en train de regarder ici, ce que je ressens aussi avec ces cartes, c'est que vous êtes déjà un petit peu dans un flirt avec une autre personne. C'est pour ça que vous allez être troublé par cette nouvelle personne ici qui arrive. Hein, parce qu'il y a la loyauté qui sort. Donc, voilà, cette personne avec qui vous flirtez vous influence un petit peu sur vos décisions. Mais vous avez la transformation qui nous dit bien que vous développez quelque chose en vous pour aller... voilà, parce que vous n'êtes peut-être pas satisfait avec ce flirt et vous avez envie d'autre chose. Donc du coup, vous développez davantage cette transformation. Vous avez besoin d'évasion, de vous retrouver ailleurs. En même temps, peut-être que ça me parle un petit peu de déménagement. Peut-être que vous irez dans un lieu, oui, dans un lieu où vous trouverez... une paix intérieure, j'ai envie de dire. Hein. Parce que ça me parle comme ça. Hein. Certainement qu'une personne vous a fortement influencé. Hein. On le voit ici. Hein. Donc du coup, c'était juste un flirt, ça allait pas plus loin, il n'y avait pas de... Voilà, vous étiez dans cette loyauté, mais un petit peu pour rien, parce que cette personne n'avait pas envie de s'installer avec vous, n'avait pas envie d'engagement, et du coup, il vous fallait aller vers cette transformation, de comprendre qu'en fait, vous ne pouviez pas rester avec elle, et on voit l'évasion et la stabilité. Donc quelque part, vous allez déménager, aller dans un autre lieu, et il y aura la visite d'une personne pour la rencontrer, en tout cas dans un lieu improbable. Hein. Ouais. Donc on a bien, c'est le défi hein, du mois un petit peu. À la créativité, ça fait que sortir. Hein. Bon, en tout cas, il y a bien un endroit où vous allez adorer, un endroit qui vous plaît. Parce que là où vous êtes, c'est trop, comment dire, ouais, ça fonctionne pas, ça vous plaît pas. Donc on a la compassion ici. Ici, c'est vrai que les cartes, elles partent un petit peu dans tous les sens, mais quand même, on va essayer de déchiffrer un petit peu. Parce que, voilà, peut-être que vous ne savez pas trop où vous voulez aller, ou avec qui vous voulez vraiment vous installer. Donc c'est pour ça qu'on a un petit peu l'aventure. Moi je pense que vous avez, comme vous êtes dans un endroit qui vous plaît pas trop, il y a une colère quand même par rapport à cette personne, hein, dans le flirt là, vous avez été influencé par cette personne, et finalement vous l'avez écouté, et finalement ça vous a mené nulle part, voire aucun engagement. Donc vous êtes un peu en colère avec vous-même, avec cette personne, on voit que c'est stérile, hein, il y a rien eu à part beaucoup de conflits avec vous-même et une colère, donc vous avez besoin de cette évasion, partir un petit peu, aller à l'aventure, on a quand même l'aventure ici, et aller vers un endroit qui vous plaît, un déménagement, un endroit où vous ne verrez plus l'influence de cette personne ici, hein, le flirt que vous avez eu à cette personne. La stabilité revient, vous avez besoin de vous occuper de vous, d'être gentil avec vous-même, j'ai envie de dire, c'est plutôt ce que veulent dire ces cartes. Ici, on regarde, dis-moi que tu m'aimes, hein, c'est l'oracle qui s'appelle comme ça, et on va regarder le message pour vous les Sagittaires. Allez, on regarde. La liberté qui sort, je ne suis pas étonnée. Vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie, ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Vous avez vu, le message est clair, hein. C'est pour ça qu'on a la colère ici. Hein. Le message est très clair. Hein. Voilà. On a vu en amour pour vous, pour les célibataires. Et on continue maintenant avec... Allez, hop. Hop, hop, hop. On va continuer. Avec un message professionnel. Message professionnel pour vous. Donc j'ai pris le normand ici. On va les regarder. Alors un message professionnel au niveau du travail. On a déjà vu pour vous les Sagittaires en début de tirage des cartes. Ça parlait bien du travail. Et on va quand même regarder au niveau professionnel pour les Sagittaires pour ce mois de mai 2024. Voilà, on a deux cartes qui sortent. On a exactement les mêmes cartes. Vous regardez la vidéo du taureau, c'est exact. Et pourtant, j'ai mélangé. Hein.
eh bien c'est les mêmes cartes, exactement les mêmes. Bon, moi ce que je dirais professionnellement, c'est que vous êtes capable de faire des choses, ne vous sous-estimez pas. Hein. En tant que femme sagittaire, ne vous sous-estimez pas, vous êtes capable de faire de grandes choses, et même plus que vous ne croyez. Parce que regardez, vous avez quand même la carte de la chance avec le bouquet. C'est un oracle, les cartes Lenormand, hein, ici que j'ai choisi ce mois-ci. Donc le bouquet nous parle d'opportunités aussi. Hein. Et certainement, je vous parlais tout à l'heure, hein, on avait une femme ici, hein, rappelez-vous. Hein, vous avez certainement un partenariat avec une femme aussi. Hein, c'est un petit peu comme les taureaux. Alors pourquoi pas, ça pourrait être du signe du taureau. Hein. Partenariat avec une femme, mais vraiment très forte, très ambitieuse, qui a déjà fait son travail, on me dit, hein, qui a déjà son expérience, qui a déjà fait du travail, de ce qu'elle voulait faire de toute façon dans ce qu'elle aime, et surtout qui sait faire, qui connaît les ficelles, qui connaît tout ce qu'on peut développer dans l'activité que vous allez choisir ensemble. En tout cas, ce qu'elle fait, elle, va vous parler, et vous influencer un petit peu à aller vers sa façon de faire. Voilà, on peut dire que c'est la surprise de ce mois de mai, et surtout, l'avantage, c'est que ensemble, si vous êtes femme sagittaire, homme sagittaire aussi, vous pouvez vous retrouver avec une femme, une chef de service peut-être aussi, hein, ou un employeur, qui est une femme, qui pourrait vraiment vous amener vers plus d'ambition pour vous, elle vous soutient et elle vous emmène à plus de choses, à découvrir plus de choses en vous, à développer votre potentiel. Si on regarde le dos des cartes, on a l'ours, hein, donc c'est bien ça, il y a une opportunité. L'ours, c'est l'ambition, l'opportunité, la chance qui vous sourit, financièrement aussi. Donc du coup, on n'est pas étonné d'avoir ces cartes pour vous. Ok. Alors, maintenant, on va aller voir le message de l'ange, ses vibrations aussi, hein. Les vibrations et le message de l'ange pour les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, mois de mai 2024 pour les Sagittaires. Je vais couper, on va aller chercher la carte ensemble. Et nous avons l'ange du secret. Vous voyez, on avait le secret tout à l'heure, lumière et incarnation qui sort. Tiens, on va aller voir ça. La numéro 25, elle est belle cette carte, hein. Numéro 25. Et on arrive enfin à la carte qui vous dit, je vous la mets de plus près pour vraiment être avec cette carte au plus près pour vous. Ici, on vous dit, le visage de l'ange du secret est méditatif, intériorisé, les yeux mi-clos. Il porte une mantille pourpre et noire et ses mains cachent une lumière qui filtre de sa poitrine. L'ange du secret, dans la symbolique, retient de ses mains la puissance de la lumière. La mantille symbolise ici l'incarnation, le pourpre pour la vie, le noir pour la finitude, la mort. L'ensemble rappelle le secret de l'être humain dont l'ange renvoie l'image à la manière d'un miroir. L'homme est lumière, incarnée, corps et âme intimement unis de la conception à la mort. L'énergie ici vous dit une lumière jaune d'or qui nourrit l'âme. Donc c'est ça, on nourrit votre âme ici avec cette lumière. La couleur c'est pourpre et jaune d'or. Le mot-clé, c'est lumière et incarnation. Vous êtes dans votre incarnation, les Sagittaires, et on vous dit dans le message, as-tu conscience du magnifique secret que tu portes? Le potentiel que vous êtes capable de faire aussi. Hein. Alors l'essence du message de cette carte, nous sommes aussi ce qui rayonne au fond de nous. Il y a une part immatérielle en soi, l'âme qui, suivant certaines traditions spirituelles, continuera de vivre après la mort physique. C'est à travers elle que nous ressentons l'appel spirituel au cours de notre vie. Si nous acceptons l'existence de cette immatérialité et que nous lui accordons de la place, l'âme peut alors se réaliser. Elle constitue notre merveilleux secret. L'ange du secret, ici, dans le sens du tirage, l'ange du secret vient vous interroger en réponse à votre question. Avez-vous conscience de votre incarnation et que votre existence ne se limite pas aux besoins de votre corps et de ses sens? Savez-vous que votre âme est intimement liée à votre corps, jusque dans les tréfonds de chaque cellule?
Comment vivez-vous cette vérité dans un monde où le matérialisme et le mental gèrent les grands courants de pensée? Il vous invite à percevoir ce secret resplendissant au plus profond de vous-même afin que vous puissiez développer un dialogue intérieur. Sans question préalable, l'ange du secret vous demande de faire actuellement attention à vous. Je vous ai dit d'être gentil avec vous, vous voyez ? Car votre lumière intérieure peut attirer des ombres, comme une lampe allumée des insectes. Restez très discret sur votre expérience spirituelle, car pour l'heure, vous êtes un peu fragile. Laissez simplement la lumière émaner de vous en vous interdisant tout prosélytisme et permettez à votre âme de se renforcer en la nourrissant de beauté. Un ange ne peut pas habiter un corps humain de manière continuelle. Il est immatériel, pure énergie spirituelle et ne pourra jamais s'incarner. Il n'y a que l'être humain qui soit à la fois matière et lumière. Ce secret est si bien gardé que beaucoup l'ignorent, vous voyez, peut-être que vous l'apprenez. Une légende hindoue raconte qu'il y a un temps où tous les hommes étaient des dieux, mais ils abusèrent tant de leur pouvoir divin que Brahma, le maître des dieux, décida de leur ôter et de le cacher dans un endroit impossible à retrouver. Voilà. Donc ici, vous avez compris le message, c'est très fort, c'est... Voilà. L'incarnation, votre incarnation est importante en tout cas pour vous avec cette carte. Alors, pour finir, nous avons le livre boussole. Les nombres boussoles ici. On va aller regarder un petit peu la boussole où elle vous emmène ici, au niveau des chiffres. Allez, on regarde pour vous. Je choisis une carte pour vous, les Sagittaires. Hop! Et nous avons 237 ici. D'ici 3 semaines, tu vas avoir 2 conversations très importantes. Ces conversations vont être riches d'enseignements importants pour toi. Elles vont t'apporter des informations indispensables pour ton évolution et pour ta transformation intérieure. Ce sont des conversations passionnantes qui vont t'aider d'une part à vivre de très beaux instants présents et d'autre part à recevoir des conseils avisés. Accueille ces conversations comme de beaux cadeaux. Cela va t'apporter de grandes choses positives. Alors la question, est-ce que, parce qu'on a des questions là, ce mois de mai, vous allez un petit peu travailler aussi avec la boussole. Est-ce que tu communiques avec les autres? Comment accueilles-tu les conseils des autres? Comment partages-tu avec les autres? Ça, c'est une question que vous pouvez poser. Très intéressant parce que ça va travailler avec vous. Maintenant, nous allons voir, j'ai repris la formule premier, deuxième, troisième décan que j'avais fait en début d'année ou l'an dernier, j'aimais bien, donc je reprends. Et oui, je reprends cette formule. Ce que je voulais vous dire aussi, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour ceux qui viennent d'arriver. Si vous avez aimé, tant mieux. N'oubliez pas de commenter. Ouais, ça fait toujours plaisir un petit commentaire. Pour moi, c'est un remerciement. Vous voyez, c'est votre part de votre côté, votre part pour me remercier. Donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je suis en plein déménagement, donc voilà, je vais emmener ma table de tirage de cartes ailleurs, dans un autre lieu, et du coup, pendant ces mois à venir, je prépare une vidéo particulière, mais je sais que vous n'allez pas m'en vouloir parce que c'est un changement de lieu, donc du coup, je vais préparer une vidéo, là, la prochaine, qui fera juin, juillet, août. Pour chaque signe du zodiaque, vous aurez les 3 mois, ce sera bien détaillé, vous aurez des infos, et puis on repartira après quand je serai bien installée, là je pourrai vraiment faire pas mal de vidéos pour reprendre en septembre, chaque mois, une vidéo pour tous les signes du zodiaque, voilà. Bon, eh bien, sensibilité qui sort pour moi, ta sensibilité n'est pas un défaut, bien au contraire, c'est elle qui te rend unique. Bon, mais ça, c'est le message des guides, c'était pour moi par rapport à ce changement. Alors, on va regarder maintenant, on est avec le Sagittaire du 1er décan, du 23 novembre au 2 décembre. Allez, c'est parti, on regarde, je vais choisir les cartes au fur et à mesure, comme ça. Donc, Sagittaire du 23 novembre au 2 décembre, confiance en soi, nous sommes tous uniques, emplis de qualités différentes, tu dois te rendre compte que toi aussi tu en as, cesse de douter de ta personne, de remettre en question tes choix et tes actions, il est important que tu prennes conscience de ta vraie valeur. On est d'accord ? Deuxième décan en Sagittaire du 3 décembre au 12 décembre.
Libération. Si tu tires cette carte, tu es invité à prendre conscience des relations toxiques ou des schémas dans lesquels tu te situes. Il est important de libérer de l'espace dans ta vie en changeant tes habitudes et en faisant un tri dans ton entourage. Troisième décan, Sagittaire, né du 13 décembre au 21 décembre, pleine lune. Lorsqu'elle est entièrement illuminée par le soleil, la lune te rappelle qu'il est toujours possible de créer ton destin au présent en utilisant la visualisation. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un bon mois de mai. On se retrouve très bientôt pour d'autres tirages de cartes. Ciao, ciao!